5 symptômes insoupçonnés des problèmes cardiaques qu'il faut connaître. Si vous avez l'un de ces symptômes, nul besoin de s'alarmer. Mais si vous en savez plusieurs à la fois, mieux vaut consulter un spécialiste pour faire des tests cardiaques. Un problème cardiaque n'apparaît pas toujours avec des symptômes trop évidents. De plus, dans le cas des femmes, c'est encore plus complexe, nous les confondons souvent avec la fatigue ou le stress. Nous ne voulons pas dire qu'il faut être à l'affût de chaque signe, de manière obsessive, au point de se rendre chaque semaine chez le médecin. Il s'agit seulement de savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Se sentir fatigué chaque matin et souffrir de petites angoisses n'est pas bon. Voilà pourquoi la meilleure arme est l'information et bien sûr la prévention. Aujourd'hui, dans cet article, nous vous invitons à découvrir quels sont les symptômes les plus insoupçonnés liés à un problème cardiaque. Vous prenez note? Symptômes d'un problème cardiaque peu commun, mais dont il faut tenir compte. Il y a quelques semaines, un article a été publié dans le Daily Mail. Il parlait d'un travail intéressant effectué par un cardiologue célèbre de l'Université du Texas, aux États-Unis. John Ervin expliquait qu'aujourd'hui, les maladies cardiaques sont la principale cause de mort dans le monde. Le plus important est que nombre de ces pertes auraient pu être évitées si nous prenions un peu plus soin de nous, et si nous étions plus à l'écoute de ces symptômes. Il faut savoir deux choses: on ne peut pas éviter à 100% les morts dues à des problèmes cardiaques. Il y a des personnes très jeunes et en bon état physique qui souffrent de mort subite, par infarctus. Tous les symptômes dont nous allons vous parler ici ne sont pas systématiquement liés à une maladie du cœur. Ce sont seulement des indicateurs qui doivent nous pousser à aller chez le médecin pour recevoir un diagnostic. Nous vous invitons à découvrir ces symptômes singuliers que nous devrions tous connaître, selon les cardiologues. Les ronflements sont souvent liés à l'apnée du sommeil. Il s'agit d'un trouble très commun qui affecte, sans aucun doute, des millions de personnes. Cela veut-il dire pour autant que tous ceux qui ronflent ont des problèmes cardiaques? Absolument pas, mais c'est un symptôme important. L'apnée du sommeil suppose d'arrêter de respirer pendant quelques secondes. Souffrir de ce problème pendant une période prolongée génère des changements physiologiques qui augmentent le risque de souffrir d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Les experts indiquent que les ronflements peuvent être le signe d'une irrégularité dans le rythme cardiaque, connue sous le nom de fibrillation auriculaire. Si vous ronflez souvent la nuit, consultez votre médecin pour qu'il vous fasse un check-up général et pour qu'il écarte les graves problèmes. Les problèmes de gencives. Les gencives peuvent-elles nous révéler un problème cardiaque? Il faut savoir, une fois de plus, que nous sommes face à un possible symptôme, mais qu'il n'est pas forcément déterminant. La douleur ou les saignements des gencives peuvent être le symptôme d'un excès d'activité des voies inflammatoires qui est lié à une maladie cardiaque artériosclérotique. La douleur de cou ou d'épaule. Nous avons tout mal au cou ou aux épaules de temps en temps, mais il est conseillé de faire un check-up médical si les gênes sont persistantes. Une crise cardiaque a tendance à donner des indices quelques mois avant, avec des tensions dans le cou et dans le dos ou des douleurs dans les épaules. Si vous ressentez également des angoisses et que vous vous sentez très fatigué quand vous montez des escaliers, parlez-en avec votre médecin. La prévention sauve des vies. Les pieds et les jambes gonflés. Souffrir de rétention d'eau est normal et arriver chez soi avec les pieds terriblement gonflés, et également. Tout cela est dû à une mauvaise alimentation ou au sédentarisme. Si vous souffrez d'autres symptômes comme la fatigue chronique, la tachycardie ou des angoisses, ne remettez pas à demain quelque chose d'aussi important que votre santé. Prenez un rendez-vous chez votre médecin et découvrez à quoi sont dus ces gonflements de pieds et de jambes. Le mal d'estomac. Le mal d'estomac est un autre symptôme qu'il faut connaître. La dyspepsie est un trouble très commun, mais si vous sentez des piqûres, des brûlures ou des gênes constantes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen, cela pourrait être à cause d'un infarctus, selon le docteur Ervin. Chaque jour, de multiples personnes arrivent aux urgences en pensant avoir fait une indigestion. Mais, quand d'autres symptômes apparaissent, comme le hoquet continu ou la transpiration excessive, cela est souvent la cause d'un infarctus. Dans les meilleurs cas, on peut avoir un meilleur dénouement, mais chaque jour, des milliers de personnes meurent, et elles ne savent même pas qu'elles souffraient d'un problème cardiaque. Pour conclure, nous savons que les caractéristiques que nous vous avons décrites sont très connues.
La clé se trouve donc dans le fait de savoir écouter son corps. Nous devons savoir reconnaître ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, consulter un médecin rapidement et se souvenir, bien sûr, du besoin de mieux s'écouter. Cela en vaut la peine.